Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes voeux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je vous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, comme ça je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez. Et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Mes amis Lions, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023 les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors nous avons de la distance, nous avons le retard, le miroir magnétique et le compromis. Ok. Alors, mes amis Lions, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une révélation, quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose par une distance, qu'elle soit géographique, émotionnelle, physique peut-être, peu importe. L'élément déclencheur, c'est la distance. D'accord? Et pendant cette période de distance, vous allez prendre conscience de quelque chose. Pour moi, c'est
c'était le point de blocage dans cette situation qui vous empêchait de trouver un compromis, déjà avec vous-même et dans la situation. Vous n'arriviez pas à trouver cet espace, à voir cet espace, cette possibilité de comment trouver le compromis pour que ça se débloque et pour que ça ouvre. Parce que clairement, c'est l'ouverture, c'est la clé. Et là, vous allez la trouver. Ici, il y a un sentiment où soit vous avez l'impression de passer à côté d'opportunités, soit vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité qui s'ouvre à vous dans la situation, soit vous avez le sentiment d'être bloqué. Et en fait, ici, il y a une prise de conscience que le blocage, il venait de votre manière de penser ou de voir les choses. Et c'est parce que vous aviez la tête dans le guidon, hein, tout simplement. Et c'est grâce à cette distance, à cette prise de hauteur, d'une certaine manière, qui permet un espèce de souffle comme ça, qui va vous permettre de comprendre que vous attirez ce que vous vibrez. Ce qui grandit, c'est là où vous regardez. Et vous ne regardiez pas forcément au bon endroit, ou en tous les cas, pas du bon côté du prisme, pas de manière plus globale, etc., etc. Et là, ça va être clair, net et précis, ça va venir comme une évidence. Et là, ça va apporter les déblocages et les ouvertures. On va aller voir avec la liesque. Sur la distance et le retard. J'adore. Sur le retard et le miroir magnétique. Ouais. Et sur le compromis. Oula, non, il y en a trop. Il y en avait 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouais, bah oui. Ok. Et là, ouais. Ça va se passer de manière très étrange, hein. Je vous le dis. Vous n'avez pas l'habitude de vivre un truc comme ça. La manière dont ça se passe à l'intérieur de vous... Excusez-moi, je vais éternuer. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai une voix de canard. Je suis malade. Toutes mes excuses pour tout ça, d'ailleurs, pour la qualité d'écoute. Ça va se passer d'une manière un petit peu atypique, la manière dont vous auriez jamais imaginé que, de par naturellement les choses qui se passent, les choses de la vie qui se passent, ça vous amène à prendre conscience, ou alors à vous amener carrément à une ouverture, à une discussion, à une opportunité, peu importe. La manière dont ça se passe, ça fait déjà par la forme, c'est clairement atypique. Et en plus de ça, ça fait appel aussi à toute votre marginalité, à toute votre singularité. Cette situation, elle vous rappelle que vous êtes singulier, que vous êtes unique, que vous avez une manière à vous de vivre les choses, de voir les choses. Elle peut être parfois bloquante, comme elle peut être votre solution. Et c'est ça qu'on va venir vous mettre en lumière. Ici, vous voyez, avec la spiritualité, il y a vraiment une grosse prise de conscience. Et encore une fois, il y a une prise de conscience d'une loi universelle ou de quelque chose qui est en lien avec la spiritualité. Parfois, ces fameuses phrases, comme je viens de vous dire, on attire ce que l'on vibre, ce qui grandit, c'est là où on met notre regard. On est là, ouais, c'est bien beau, mais en pratique, voilà, je fais pas trop bien le lien, quoi. Ou en tous les cas, je me rends pas bien compte, ou oui, parfois je me rends compte, mais voilà. Mais l'amener en tant que tel, en solution à son problème, bah, c'est pas évident. Et bien là, vous allez le vivre, en fait. Et c'est là que vous allez dire, ah, mais ouais, mais je comprends. Prenez conscience de vous-même, de quelque chose, vous voyez. C'est grave ça, et c'est incroyable. Parce que quand ça nous arrive, c'est percutant, hein. C'est waouh, on est là, ah ouais, quand même. Le compromis, il va se faire par téléphone. Il y a quelque chose qui est lié avec le téléphone, avec une conversation, vous voyez. C'est peut-être en direct, parce que le téléphone, aujourd'hui, regroupe énormément de choses, notamment les réseaux sociaux, etc. Mais il y a quelque chose qui va se passer à travers ça, d'accord. Ce compromis, c'est vraiment un acte, hein, que vous posez dans la matière. Ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça va être une action que vous allez poser ici, qui va vraiment poser la conscience, ce que vous prenez conscience ici, va vraiment poser et transformer dans la matière. Et c'est là, direct, que vous allez voir que vous attirez ce que vous vibrez, que vos intentions et vos actions sont intimement liées, et que vous récoltez ce que vous semez, et que là où vous posez votre regard, ça grandit. Là où vous posez vos actions, ça grandit. Et là, ça va être un effet assez direct, vous voyez, de votre compréhension et de ce qui se passe. C'est assez important. Ici, l'ouverture que vous créez, elle va
une fois que vous avez directement cette prise de conscience là de vous-même et de quelque chose d'un peu plus grand, va y avoir une idée que vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce que vous allez comprendre ou ressentir que vous avez un pouvoir d'action sur vous-même et sur ce que vous pouvez en faire. Pas sur sur le reste, attention, sur ce que vous pouvez en faire. Et ça va vous donner un sentiment de légèreté et un sentiment aussi d'avoir envie d'y aller avec beaucoup plus de spontanéité aussi et de oser essayer, oser tenter. Ça c'est vraiment ce qu'il en ressort et d'ouvrir ses portes sans ce blocage précédent qui vous empêchait finalement ce côté-là. Et il y a cette idée aussi où vous allez beaucoup plus être dans la... Ah, comment on me dit? J'ai perdu le terme. C'est pas la spontanéité, c'est le... Enfin, ça l'est, mais c'est un autre terme. Pas pour dire la même chose d'ailleurs. Ah bah mince, je l'ai plus. C'est pas oser, c'est... c'est pas d'innocence, c'est de... Ah mince, je l'ai presque, excusez-moi. En plus c'est énervant quand je veux vous dire un truc comme ça. C'est pas l'insouciance. Ah, c'est peut-être l'insouciance. Ah, je sais plus maintenant. Bon, bref. En tous les cas, ça va être plus léger. Impeccable. C'est un très beau message, les amis lions. J'aime beaucoup. On va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Je pense qu'il y a le regard des autres aussi qui... vous libérez du regard des autres ou de la peur de quelque chose par rapport à l'extérieur. Couper les liens toxiques. Tu vas célébrer un événement. Succès, abondance, transformation du projet et le guérisseur. Très bien. Bon, mes amis lions, on vous dit ici au niveau professionnel. Donc, il y a vraiment un élan hein, là. Hein. Il y a une grosse prise de conscience avec cette prise de hauteur. Vous allez vraiment, naturellement, par cette prise de conscience, vous libérer soit de pensée, de manière de vivre les choses ou de blocage de manière de faire ici qui était toxique pour vous. Clairement, qui ne vous aidait pas, voire qui carrément vous faisait stagner. Ça peut être, moi je ressens que c'est vraiment votre manière de voir les choses, de faire les choses. Maintenant, ça peut être aussi des situations et des personnes que vous mainteniez. Des dynamiques, c'est possible. Donc ça, clairement, vous allez le couper ici et vous allez voir l'effet de ces énergies en moins dans votre vie, qui n'ont plus d'impact dans votre vie. Vous allez vraiment voir un effet concret sur le long terme et ça, vous allez pouvoir le constater au mois de février. Quand vous allez vous retourner et dire « Waouh, ah ouais, mais ce mois-ci, j'ai fait ceci ou cela, ce mois de janvier, j'ai fait ceci ou cela. » Et en fait, si j'avais gardé ça, ce truc-là, ou ces personnes-là, ou ces dynamiques-là, mais clairement, on aurait fait moitié moins, quoi. Parce que vous avez agi en conséquence de votre conscience, qui fait que forcément, ça apporte de nouvelles dynamiques qui guérissent les choses, vous voyez. Si on a vraiment une très belle transformation du projet, mais pour ça, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, effectivement, il vous fallait cette conscience pour libérer quelque chose qui pesait trop lourd sur vos épaules, qui vous faisait prendre du retard et qui vous empêchait cette liberté d'action, cette liberté d'action qui était trop, qui n'était pas assez dans la légèreté, dans la spontanéité, dans l'innocence, dans le j'y vais, que parfois il faut aussi prendre les choses un peu comme un jeu et que si on a un échec, si on échoue, c'est pas grave en soi, on se relèvera. Vous savez, cette fameuse peur de l'échec. L'échec en soi, on en a peur parce qu'on pense que ce que l'on échoue est un lien direct avec notre propre valeur personnelle. Ça ne définit pas qui vous êtes. Ça définit, par contre, effectivement,
les choix que vous avez faits et les réajustements que vous pouvez faire. Mais on n'apprend jamais mieux et plus que dans l'échec et que dans l'erreur. Alors je vous accorde, c'est pas l'objectif de faire des choses pour vivre des échecs. Mais le truc, c'est que pour rester droit ou pour rester debout suite à un échec, il faut se dissocier, il faut dissocier l'action, ce que l'on fait, de ce que l'on est. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile, clairement. Ben, on nous l'apprend depuis toujours. Hein. Tu travailles, tu as des bonnes notes, tu fais ceci, tu as un salaire, etc. etc. Là, notre valeur est définie par ce que l'on fait et par ce que l'on est. On nous a toujours appris ça. Donc c'est normal que l'on ait cette chose-là. Quand on arrive à se dissocier de ça, ce que je suis dans le monde professionnel n'est pas ce que je suis, on va dire. C'est la personne, ça ne définit pas la personne que je suis au plus profond de mon être en tant qu'être humain. Et ça, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà. C'est là-dessus qu'il va falloir un petit peu lâcher. Parce que là, ça va vous permettre de transformer ce projet, vraiment. Le fait d'oser faire des choses, ça va vous permettre la transformation. Et on vous dit bien qu'il y a le succès et l'abondance. Ouais. Et vous allez le célébrer en plus. Hein. Vous allez célébrer ce succès. Hein. Les transformations, les passages comme celui-ci sont inconfortables. Sont toujours inconfortables. Mais c'est pour quelque chose pour un résultat tout autre. Mais ça passe par de l'inconfort. Ok les amis? Allez, on va aller voir le relationnel sentimental pour nos amis Lions. Les peurs et répétitions de schémas. Et relations secrètes et discrètes. Ok. Pour nos amis Lions. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Bon, mes amis Lions, je crois qu'au niveau relationnel, ici, peu importe votre situation, il y a des vérités qu'il va falloir voir en face. Ça vous fait flipper, hein, vous n'avez pas très envie de les voir, ce que je peux comprendre, parce que ça va très certainement vous mettre en lumière déjà des révélations, des secrets, des pensées cachées, peut-être des choses que vous vous cachez à vous-même, que vous n'osiez pas vous dire, ou vous révéler à vous-même, ou voir, tout simplement. Et inversement, peut-être à l'extérieur, vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas envie que vous n'aviez pas envie de savoir, tout simplement. Mais là, on vous dit, c'est appuyé. Hein. Il y a la protection divine ici. Il y a la grande protection. Si on vous montre tout ça, si on vient vous mettre à votre conscience tout ça, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, elle est d'une manière ou d'une autre pour vous éviter ou pour vous montrer qu'il faut arrêter d'une certaine manière, par cette prise de conscience, de répéter des schémas. Et ces schémas, comme toujours, les schémas répétitifs sont de l'ordre de l'ego. Et l'ego est là pour nous protéger de blessures. Alors, il n'est pas là pour ça, mais il fait son job aussi comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'ego se met en place, pour nous éviter des peurs ou des blessures, il veut nous éviter de revivre quelque chose. Revivre certaines émotions que l'on n'a pas envie de revivre et des ressentiments. Et donc, il va nous voiler la face. Il va parfois nous faire ne pas réaliser des choses, carrément être dans le déni, etc. Et c'est ça qu'on vient vous mettre en lumière ici. On vient vous mettre en lumière ça. Alors certes, ça vous fait flipper. Hein. Je suis d'accord avec vous, mes amis Lions, c'est pas très agréable. Et pourtant, ici, la manière dont vous allez prendre conscience de ça, il y a vraiment une espèce de foi ou de spiritualité qui va très vite prendre le dessus, qui va vous permettre de... on me dit... Pardon, on me dit catapulter vos peurs. Non mais allô, catapulter vos peurs. Non mais si vous voulez, ça va vous vraiment vous porter.
vous portez parce que, en fait, grâce au fait d'avoir conscience ou de prendre conscience de forme de spiritualité ou de philosophie, hein, comme vous voulez, hein, sur ce qui se passe, vous aide à vivre les choses. Et vous les vivez toujours, elles sont toujours aussi parfois difficiles, etc. Mais vous les vivez avec plus de recul et moins en hamster dans votre tête et moins en douleur, si vous voulez. Et bien ça va vachement vous aider ici. Ça va vous accompagner. Et du coup, vous allez réussir à trouver cet espace de compromis, déjà avec vous-même et avec l'extérieur, où vous allez pouvoir, via le téléphone, d'une manière ou d'une autre, poser des actes qui vont aller dans le sens de l'ouverture de ce que vous voulez et pouvoir vous libérer de ça. Si vous voulez, on vient vous mettre en lumière des vérités qui ne sont pas forcément des plus agréables, ok, soit, mais qui en même temps vont être libératrices parce qu'une fois qu'on en a conscience, après on peut en faire quelque chose. Et c'est ça que vous prenez conscience avec la spiritualité. C'est que vous prenez conscience que vous avez le choix d'en faire quelque chose et pas juste d'en souffrir. Ou pas juste de le vivre et puis c'est tout, et de le subir, voilà, c'est ça. Et de subir le truc. Il y a une transformation. Ici, pour moi, c'est quelque chose que peut-être vous avez commencé à percuter au mois de juillet. C'est possible. On revient sur quelque chose qui s'est passé au mois de juillet. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, pour moi, il y a deux choses. Pour certains, alors vous allez me dire c'est complètement antinomique à ce que je suis en train de dire, oui, mais c'est comme ça. Il y a peut-être des choses importantes pour vous qu'il va falloir garder pour vous. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans cette situation, pour moi, c'est pas lié directement à la situation et à ce qui vous est révélé ici, ce que vous comprenez, ce que vous percutez, mais ce sont des choses par rapport à vous, à vous-même uniquement. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? C'est des choses, en fait, j'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est des choses que vous avez besoin de préserver pour votre propre bien-être et pour pas que ce soit utilisé contre vous. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Ouais, voilà, je sais pas quoi, comment, mais c'est l'idée. Vous verrez bien ce que vous en faites. Après, moi j'aime pas trop le culte du secret et de choses comme ça parce que de toute façon, sachez que tout se sait un jour. Mais tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout se sait un jour. Après, vous allez me dire, ouais, il y a des trucs qui se savent, mais il n'y a pas d'impact. Ouais, mais ça n'empêche que tout se sait un jour, vraiment. C'est plus dans l'ordre de, par exemple, si par rapport à la situation, vous avez un ressenti personnel de quelque chose, vous voyez, c'est peut-être pas dans la situation qu'il faut le dire, soit vous le gardez pour vous, soit vous allez le dire à quelqu'un de confiance qui n'a rien à voir avec la situation. Vous voyez, c'est plus de cet ordre-là. C'est plus vos états d'âme, vos ressentis, peut-être des moments de colère. Voilà, c'est ça. C'est cette idée-là. Voilà, c'est pas du tout de cacher quelque chose. En fait, c'est ce qui est propre à votre manière de vivre les choses, ou par exemple à un moment de colère, vous avez besoin d'exprimer le fait que vous êtes extrêmement en colère contre la personne et que du coup vous avez besoin de dire des choses qui dépassent votre pensée et l'entendement, soit dites-le à vous, écrivez-le et brûlez la lettre, ou bien allez voir quelqu'un de confiance à qui vous pouvez tout dire et qui ne gardera, comprendra que vous êtes dans un moment de colère et que c'est pas le fond de qui vous êtes, etc., etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger après. Mais le mieux, c'est écrire et brûler. Hein. J'ai envie de vous dire, au moins pas de traces et en même temps c'est sorti et c'est très bien. Ok, on y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet. Et on va... Excusez-moi. Allez voir la réponse. Hop, elle est là. Tac. On vous dit, repensez-y. Ok, on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, repensez-y... 81. Un élément de votre plan mériterait d'être évalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites
part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. On termine avec le conseil le murmure de nos anges. Et de fait, leurs conseils. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, car grâce à votre écoute, vous avez contribué au don pour l'association CEP Avenir. Donc merci infiniment. Les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Et encore très bonne année à vous.